Naissance du syndicat agricole africain. Les résolutions de la conférence de Brazzaville ouvraient aux indigènes la possibilité de créer des syndicats dans leur domaine d'activité. Dans la colonie de Côte d'Ivoire, des inégalités criardes persistaient entre les planteurs d'origine africaine et les colons planteurs. Dans une interview accordée à un quotidien ivoirien, M. Joseph Anoma, l'un des grands planteurs du pays, déclarait « Le café et le cacao cultivés par les Européens sont cotés culture de plantation, c'est-à-dire café et cacao provenant de plantations entretenues. Quant aux produits provenant des plantations indigènes, ils sont qualifiés de produits de cueillette, comme s'il suffisait de rentrer dans la forêt pour cueillir le café et le cacao. Ce qui n'était pas vrai. Alors nos collègues européens profitaient de cette occasion, puisque nos produits étaient dépréciés pour les acheter et les faire passer pour leur propre production. En 1939, le kilogramme de cacao était payé 4,50 francs aux planteurs européens alors que le planteur africain, lui, ne percevait que 2,60 francs le kilogramme. Pour la prime d'entretien donnée aux planteurs, l'Européen recevait 1000 francs à l'hectare tandis que l'Africain ne percevait que 500 francs. En outre, pour en bénéficier, il fallait être propriétaire d'au moins 25 hectares d'un seul tenant. Dans les années 40, il existait pourtant un syndicat mixte, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire, dans lequel devaient côtoyer planteurs européens et africains pour une défense commune de leurs intérêts. En réalité, les 4 Africains membres n'étaient que des faire-valoir de ce syndicat car les intérêts défendus n'étaient en définitive que ceux des Européens. Pour combattre de telles injustices, de gros planteurs ivoiriens mûrirent l'idée de la création d'un syndicat pour défendre les intérêts des seuls planteurs africains. Le 10 juillet 1944 à Abidjan, chez Georges Cassis à l'Étoile du Sud à Treichville, ils étaient 7 planteurs à donner naissance au syndicat agricole africain. Ce sont Félix Houphouët-Boigny et Georges Cassis, propriétaires de plantations dans la région de Yamoussoukro, Gabriel Dadier et Joseph Anoma à Agboville, Fulgence Brou et Gustave Cadio à Aboisseau, Lambert Aka à Grand Laou et Lamine Touré à Bassam. Félix Houphouët-Boigny, qui avait convoqué la réunion, demanda à Gabriel Dadier de prendre la tête du syndicat. Celui-ci lui répondit en ces termes. « Non Houphouët, quoique jeune, tu as plus d'expérience que nous. Tu es plus assis. Tu as des possibilités. Tu es chef traditionnel. Comme médecin, tu as une bonne réputation. Tu es le meilleur de ta génération et en raison de ton honnêteté, tu es très écouté des planteurs, de la plupart des commerçants et des transporteurs. C'est à toi que revient l'honneur d'être président. Moi, Dadier qui parle plusieurs langues, je serai secrétaire à la propagande. » Houphouët, le plus jeune et le plus dynamique d'entre eux, fut donc choisi à l'unanimité comme président du syndicat. Le bureau définitif du syndicat est le suivant. Président d'honneur, Kwame Adingra, Samba Gueye. Président, Félix Houphouët-Boigny. Vice-président, Joseph Anoma, Fulgence Brou. Trésorier, Georges Cassis, propriétaire de l'Étoile du Sud. Assistant du président, Amadou Lamine Touré. Secrétaire archiviste, Djibril Diaby. Secrétaire administrative, Kwame Nguessan. Secrétaire à la propagande, Gabriel Dadier. Secrétaire général à l'organisation, Marcel Lobouet. Une fois constitué, le gouverneur André Latry, qui était favorable à une certaine émancipation des Africains, agréa tout de suite les statuts du syndicat. Pour faire fonctionner le syndicat, il fallait de l'argent, les cotisations sont fixées à 100 francs par an. Ce qui représente une petite fortune que seuls les gros planteurs de l'époque pouvaient payer. Le syndicat rencontre rapidement le succès et reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui déplaît fortement aux colons qui vont dresser des obstacles sur le chemin du nouveau syndicat. Les planteurs européens, craignant que les actions du nouveau syndicat leur fassent perdre leurs privilèges en matière de recrutement de main-d'œuvre, vont mener d'intenses campagnes d'intoxication contre le SAA. Ils iront jusqu'à écrire au gouverneur général de l'AOF. Les Africains veulent tuer l'économie du pays, affirme-t-il dans ce courrier. Ce n'est pas possible, si l'on paye 20 francs par jour, soit 10 francs de salaire et 10 francs d'entretien, les planteurs seront totalement ruinés. En janvier 1945, Houphouët-Boigny, président du SAA, avait été sur la demande du bureau central du syndicat à Dakar, exposé au haut-commissaire la situation du planteur africain et l'urgence d'une propagande active en faveur du volontariat qu'il défendait. Cette mission était aussi destinée à contrer la campagne d'intoxication menée par les planteurs européens. Comme un syndicat n'avait pas le droit de commercialiser les produits de ses membres, les adhérents du syndicat agricole africain décidèrent de créer une coopérative de commercialisation, PAC. C'était l'organe commercial du syndicat. Elle était dirigée par M. Delafosse qui était chargé de trouver de meilleurs acheteurs pour leurs produits.
Le syndicat agricole africain va s'implanter fortement dans le pays et principalement dans la zone forestière et servir de socle pour la lutte émancipatrice du peuple ivoirien. Une lutte qui trouvera son prolongement dans les élections de 1945 devant désigner le représentant de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur cette élection qui a vu la victoire du candidat Houphouët. Mais avant, il est bon de vous présenter quelques membres clés du syndicat agricole africain.